et assécher les sources de financement. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais ceci étant, il y a aussi le trafic d'œuvres d'art, c'est très important. Il y a les rançons avec les kidnappings. De ce côté-là, nos collègues britanniques ont interdit aux compagnies d'assurance de rembourser. Vous savez, si une société s'assure contre les kidnappings, etc., la compagnie d'assurance va rembourser s'il paye une rançon. Les Britanniques ont interdit le remboursement des rançons, qui constitue une source extrêmement importante. Bon. Et puis, là où nos affaires se rejoignent avec le rapporteur de la commission d'enquête sur l'évasion fiscale, c'est qu'on s'est rendu compte très rapidement, et là je partage pas du tout votre opinion, que les circuits du terrorisme rejoignaient les circuits de la délinquance financière, la grande et la petite. Et c'est là qu'aujourd'hui on s'attaque au petit ruisseau qui faut les grandes rivières. Il a fallu 5 000 € pour monter l'attentat de Charlie, à peu près 7 500 pour monter celui de la semaine dernière. Et donc on est très loin des opérations très lourdes du 11 septembre. Voilà, donc c'est là qu'on intervient aujourd'hui. Ah, peut-être votre réaction, Moustapha. Oui, toute la question aussi, c'est de savoir, est-ce que ces attentats terroristes qui ont été commis en France, ceux qu'on vient de vivre et ceux qu'on a évités, est-ce qu'ils ont été commis par l'argent de Daesh, l'argent extrait du pétrole, ou bien par l'idéologie de Daesh? C'est ça aussi. Est-ce que ces ressources humaines ont servi à ça? Alors toute la question, et elle est là cette question. Bien sûr, Daesh est une importante organisation terroriste, et le fait qu'il bénéficie, qu'il dispose de moyens économiques lui permet d'exercer une attractivité sur les jeunes, de les faire venir et d'avoir un peu, entre guillemets, j'allais utiliser un mot qui peut-être n'est pas avoir de la main d'œuvre, avoir de la clientèle. Oui, c'est une force économique, mais je ne crois pas que Daesh a utilisé ses ressources humaines pour faire ces attentats. Ces attentats sont d'obédience idéologique. Il y a un lavage de cerveau sur les jeunes qui est beaucoup plus important, qui est aussi important que le poids économique de Daesh. Mais il faut aussi de l'argent. Éric Bocquet, on sait qu'il faut intervenir là où se trouve finalement cet argent. Il y a des sociétés écrans dans des paradis fiscaux. Alors là, depuis votre rapport, est-ce que rien n'a été fait ? Il y a un début d'amorce de quelque chose, mais franchement, on n'est pas encore à la hauteur des nécessités. On a fait une deuxième commission d'enquête, cela a été rappelé par Nathalie Goulet, sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans la circulation des capitaux plus ou moins propres. Je vois dans la presse que les banques promettent de lutter contre le financement du terrorisme. Ça veut dire qu'elles ne le faisaient pas jusque-là ? Ça va pas de soi qu'une banque doit connaître son client, l'origine des fonds, traçabilité, transparence. Il est temps d'augmenter la cadence. Je veux dire, c'est une vraie question, ça. C'est le gouvernement justement qui a annoncé un contrôle renforcé de Tracfin. Donc c'est la cellule chargée des contrôles, Nathalie Goulet. On l'attendait depuis longtemps. Alors vous voyez, par exemple, le contrôle des cartes prépayées, pour ne prendre que ça, puisque vos auditeurs vont se dire, maintenant on va être suivi partout, on pourra plus faire, déjà on peut pas utiliser d'espèces, etc. Bon, c'est une proposition numéro 17 du rapport de la commission d'enquête 87 sur l'évasion fiscale et le rôle des banques. On avait déjà soulevé le lièvre des cartes prépayées. Lors de la loi de l'année dernière du 13 novembre, c'est-à-dire pendant les débats du 15, vous pouvez vous y rapporter, j'ai déposé un amendement visant à interdire les cartes prépayées ou à contrôler. Alain Richard, rapporteur, m'a expliqué que les cartes prépayées n'étaient pas au cœur des dispositifs de terrorisme. Bon, lors de la commission d'enquête sur les réseaux djihadistes, j'ai reposé la même chose, y compris avec le crowdfunding, sur lequel il faudra reparler un jour ou l'autre. Et pas moyen. Bon, aujourd'hui, on nous donne raison, un peu tard, ça n'aurait probablement rien changé, sauf que les auteurs de l'attentat de la semaine dernière ont procédé, et ça a été vérifié, à des opérations avec des cartes prépayées. Oui. Mais ces réticences viennent de l'exécutif ou des banques ? Les deux. Mais les cartes prépayées, c'est un outil nouveau. Et dans le nouveau rapport du Home Office à Londres, on signale une dangerosité de 10 pour ces cartes prépayées. Donc ça fait partie des nouveaux moyens de financement, comme le crowdfunding. Moi, je n'arrive pas à cacher l'impression, en écoutant, j'ai écouté ce matin Michel Sapin énumérer ces mesures pour lutter contre l'économie du terrorisme. Mais je ne peux pas m'empêcher de les trouver symboliques, de les trouver presque artisanales. Est-ce que c'est ça qui pourrait empêcher, qui pourrait assécher, qui pourrait diminuer, qui pourrait affaiblir une organisation comme Daesh? Oui, c'est vrai que normalement, on est normalement, depuis le 11 septembre, il y a eu un certain nombre de décisions pour traquer l'argent de la terreur. Rien que, par exemple, je ne veux pas citer de marque, mais rien que pour envoyer l'argent d'un pays à un autre, il y a maintenant, il y a eu des mesures sur, par exemple, une compagnie comme Western Union pour de l'argent qui circule. Oui. Normalement, comme a dit monsieur, et normalement, ce genre de décision extrêmement importante aurait dû être